Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en août 2024. Alors bien évidemment, ce tirage peut parler à certains cancers dès à présent et peut parler à d'autres pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais faire plusieurs interprétations, évidemment. Une seule ne peut une peut vous concerner plus que d'autres. Hein. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet. Ça ne sera pas un tirage personnalisé, mais ça y ressemblera un peu plus. Allez, on commence tout de suite avec les énergies de cette bonne surprise. Pour le mois d'août, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons le chariot et ici, l'impératrice. Bon, on a deux cartes quand même de réussite, d'abondance, de prospérité. Donc, c'est plutôt déjà intéressant. Ici, on vous voit évoluer très, très fort par rapport à quelque chose, des documents administratifs, des documents écrits pour certains, comme si vous étiez en train de rédiger quelque chose en particulier avec l'impératrice. Vous remplissez un dossier de candidature, peut-être, vous passez un diplôme, vous écrivez une lettre à l'administration pour avoir une promotion, pour voir quelque chose s'avancer dans votre avenir. En tout cas, ici, vos ambitions sont tournées vers quelque chose qui pourrait être intellectuel, écrit, administratif, voilà, ce genre de choses avec l'impératrice. Le chariot nous parle d'avancer, d'ambition, de tenir les rênes hein, de quelque chose. L'impératrice, elle nous parle d'abondance, de communication, de déployer des démarches par rapport à un projet. Donc ici, on vous voit avancer par rapport à un projet important pour vous, qui peut transformer la suite des événements, puisqu'on a 7 plus 3, donc la roue de fortune, quelque chose qui peut enclencher l'avenir. Donc c'est important à vos yeux et vous le faites, entre guillemets, avec beaucoup d'ambition et vous le faites de façon, entre guillemets, plutôt impliquée, j'ai envie de dire, puisque l'impératrice, c'est quand même l'intelligence. Donc vous mettez votre intelligence au service de vos ambitions ici. Ça nous parle d'être happé hein, par quelque chose qui prend beaucoup de peut-être notre énergie, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'importance ici hein, pour vous. C'est un projet vraiment qui demande que vous constituez peut-être un dossier, que vous rédigez des courriers, comme je le disais. Voilà, comme ça peut nous parler. Vous pouvez aussi avoir, pour certains, des déplacements en lien avec la vie professionnelle qui pourraient faire pas mal évoluer les choses ici, avec ce chariot. Si vous êtes entrepreneur, ça nous parle de quelqu'un qui crée un petit peu plus de réseau, avec l'impératrice qui discute beaucoup, hein, qui crée son tissu relationnel beaucoup plus fort. Donc, il y a une carrière qui peut avancer pour certains d'entre vous, parce que la carrière, c'est quand même le chariot. Soit ça avance tout de suite, soit vous faites tout pour que ça avance pendant ce mois d'août. Hein. Voilà, il pourrait quand même, puisqu'on parle d'abondance, hein, pour certaines personnes, pour certains cancers, avoir le sentiment de s'enrichir concrètement, financièrement aussi. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà. La roue de la chance qui vous permet de construire autre chose. Donc, ça peut être un financement qui vous permet d'investir dans autre chose. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste des cartes et notamment avec l'oracle de la musique que j'ai créé avec Irtis qui est désormais disponible à la vente. N'hésitez pas à aller le découvrir sur d'autres chaînes YouTube qui le présentent très en détail. Ici, nous avons l'énergie de la musique du monde. Ok, et accompagné du prélude. Bon, les deux nous parlent finalement d'une évasion. La musique du monde, c'est écouter une musique qui nous transporte totalement ailleurs. Le prélude, c'est le commencement d'une nouvelle aventure. Donc ici, on est en train soit de conclure quelque chose, soit de travailler ardemment avec
de l'écriture, hein. Donc des dossiers à remplir, constituer quelque chose, des démarches administratives pour partir vers de nouvelles aventures, pour commencer quelque chose de nouveau. On est encore dans ces sortes de préparatifs, hein, j'allais dire préservatifs. Oui, bon, pourquoi pas. Mais voilà, on prépare des choses ici pour son avenir et on les prépare, j'ai l'impression, très bien, puisqu'on est avec une attitude de victoire. Soit on a déjà la victoire plus ou moins avec nous et par rapport à, par exemple, à un engagement financier où on récupère des sous et on veut les réinvestir ici dans quelque chose de neuf, soit on travaille très ardemment par rapport à sa carrière, par rapport à des projets, à les mettre en place pour nous permettre de véritablement avancer dans l'avenir et on sent cet avancement ici, puisqu'on prend l'initiative de nouvelles choses. Le prélude, c'est vraiment le moment où les instruments d'un orchestre se préparent, on réaccorde les choses, on écoute finalement ce moment où on ressent l'énergie qui est autour de nous, on ressent l'énergie de l'instrument dans l'instant T. Et ici, on se prépare finalement à de nouveaux combats, à sortir quelque chose de terre, à déclencher une rencontre. C'est pour ceux à qui ça pourrait parler d'amour, par exemple. On crée quelque chose de neuf, une ébauche de quelque chose. Et ça passe par quelque chose qui nous est un peu étranger, quelque part. Quelque chose qui nous demande peut-être d'être plus ouvert à l'étrange et à l'étranger, donc une dimension peut-être internationale, hein, peut-être qu'on prépare des dossiers par rapport à un voyage, parce qu'ici il y a quand même cette notion de voyage. On a quand même ce personnage avec sa guitare qui représente la liberté, qui regarde l'horizon du jour qui se lève, quoi. Donc il y a quelque chose où on se prépare à aller chercher ailleurs quelque chose, hein, chercher ailleurs le bonheur qu'on n'avait pas avec soi. Donc on se prépare à de nouvelles aventures ici. Ok, avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, hein, notamment ceux que j'ai créés. Vous pouvez trouver l'endroit où vous les acquérir. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer, notamment la guidance du second semestre pour découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant cette fin d'année 2024. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer pendant le mois d'août 2024 avec le chariot et l'impératrice. Nous avons la pivoine. On fait ce qu'il y a à faire. On trouve les moyens, les manières pour s'adapter aux circonstances. Donc, on prend le contrôle des choses avec une certaine forme de stabilité, de patience. La pivoine, c'est vraiment trouver de nouvelles stratégies, surfer avec les événements pour pouvoir avancer, hein. La pivoine, elle s'adapte à la forme de son vase ou elle s'adapte à la forme de l'eau même presque. Donc ici, il y a cette notion d'adaptation, de trouver les moyens, de chercher les moyens absolument de faire quelque chose. Et nous avons l'énergie de l'érable japonais. Donc on a une énergie ici de tri. On commence à faire de la place pour la suite, hein, pour la suite de nos aventures. On voit ici qu'il y a de la nouveauté qui se prépare. Ici, l'érable japonais, il nous invite à balayer devant notre porte, entre guillemets, pour pouvoir accueillir finalement de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, un nouveau travail, une nouvelle carrière, de nouveaux financements, de nouvelles ressources financières, pourquoi pas. Voilà, l'érable japonais, c'est une certaine forme de recul, de prendre une certaine forme de recul pour pouvoir retourner de l'avant. Donc, avancer par la suite avec cette énergie. On voit, vous faites place nette ici. On nettoie l'ancien, on se débarrasse de l'ancien, des dossiers anciens. Peut-être que vous êtes en train de conclure un dossier pour ouvrir de nouvelles pages d'un livre, hein, et on pourrait ressentir cette énergie avec l'érable japonais, justement. Ok, avec le tarot mystique ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément sur cette bonne surprise qui vous attend, les amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer? Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend en août 2024? Qu'est-ce qu'on a?
Le 6 de bâton, encore la victoire, hein, ici. On atteint ses objectifs ou on fait tout pour les atteindre. On est avec l'énergie du chariot, on se bat ici, un peu comme si on avait une carotte devant soi et on la veut, cette carotte. Hein. Alors, pour moi, il y a quand même déjà l'énergie de la réussite avec vous. Pour moi, il y a quand même quelque chose que vous gagnez ici, hein, avec le 6 de bâton. Quelque chose que vous pouvez être amené à, qui peut vous permettre de vous projeter peut-être dans de nouveaux projets. De denier, oui, il y a peut-être un investissement ici avec le 2 de denier parce qu'il y a des problématiques dans comment on dépense, comment on achète, comment on valorise son implication, sa disponibilité. Le 2 de denier, ça peut être des préoccupations d'argent. Alors, j'ai l'impression que si vous avez des questionnements sur l'argent, c'est plutôt la façon d'utiliser une somme d'argent, peut-être que vous avez gagné ou que vous avez reçu, plutôt que des difficultés. Alors évidemment, tous les cancers ne vont pas recevoir une somme d'argent et certains sont en difficulté. Donc voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il peut y avoir des choix à faire, une hésitation par rapport à quelque chose à construire. Et le 9 de denier. Donc ici, vraiment, on a besoin d'une certaine forme de fierté. On retrouve la somme d'argent dont je parlais. Hein. Donc il peut y avoir des personnes qui ont des résultats. Ils reçoivent une somme d'argent attendue ou inattendue, pourquoi pas. Et il peut être question ici de savoir comment on va l'utiliser, comment on fait de cet argent, de l'argent qui va encore plus nous sécuriser par la suite. C'est vraiment la façon d'épargner peut-être pour certains ou comment on utilise cet argent pour pas qu'il soit perdu. Donc réinvestir dans la pierre ou ce genre de préoccupation pourrait intervenir. En tout cas, il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup plus de sécurité ici. Et on vous sent déjà vainqueur là. Donc, on se projette par rapport à quelque chose ou on essaye de se projeter sur des nouveaux projets qui nous permettent de tourner une page en même temps. Ok, on termine avec la sagesse de l'oracle. Quelle énergie ressort ici? Nous avons bénédiction. Donc, on voit que vous êtes protégé ici par les étoiles hein, qui vous accompagnent. Il y a comme un cadeau du ciel pour certains. Alors, quand on dit cadeau du ciel, on a l'impression que nous, on n'a rien fait pour l'obtenir et que on ne le vaut pas. Mais si, on est récompensé aussi pour tous nos efforts avec cette bénédiction. Hein. Donc, vous avez peut-être fait quelque chose qui méritait une récompense au vu des étoiles ici. Et nous avons coupé du bois, donc un petit peu cette énergie de l'érable japonais. L'érable japonais, il peut nous parler aussi d'économie dans certains cas. Et couper du bois, c'est un peu justement préparer l'hiver, préparer ces mois où on ne sait pas que si on aura assez ou ce genre de choses. Donc il y a une tendance à l'épargne, comment dire, à être dans une certaine forme d'humilité qui nous dit « ouais, ne fais pas n'importe quoi, sois plutôt dans une certaine forme de réserve ». C'est aussi couper du bois, on coupe du bois parce que l'élagage finalement permet aussi à l'arbre d'être beaucoup plus beau après. Et ce bois, on peut l'utiliser pour se chauffer, donc il y a quelque chose de pragmatique, d'extrêmement ancré dans la vie quotidienne avec ce couper du bois. On fait les choses pour préserver son lieu de vie, pour préserver son chemin de vie, mais aussi pour sécuriser la suite quelque part. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de rendre l'avenir plus beau, tout en sécurisant le présent quelque part. Et on sent quelque chose d'extrêmement terrien ici, d'extrêmement matériel ou professionnel qu'on essaye d'ancrer. On essaye de se mettre beaucoup plus en sécurité, quelque chose qui correspond tout à fait au cancer d'ailleurs. Voilà les amis cancer, comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Même ceux qui d'habitude passent comme un coup de vent, peut-être laisser juste un coucou, un émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé
par ici. Je tenais en tout cas à tous vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, l'acquisition de mes oracles, toute cette aide précieuse et ce soutien que vous m'apportez chaque jour. Merci à tous. On se retrouve avec beaucoup de plaisir pour d'autres guidances très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Cancer. À bientôt pour une guidance générale cette fois-ci. À très bientôt. Merci d'être là et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.